Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite, le show dédié aux films qui vont trop loin. À ce soir, on va avoir un film un peu différent, mais qui aura parti une grosse mode en Italie. Des fois, on trouve que la société civilisée est un peu plus sauvage qu'elle n'y paraît. Et ce soir, notre acteur principal va devoir y faire face, et ce, dans la jungle. Oh, on a une petite idée, hein? On s'en va voir la bande-annonce. Thailand, a country where 2/3 of the jungle is still unexplored. Here, death reigns. They didn't know what kind of animal he was. They'd never seen a white man before. And he had never seen such brutality. You murderers! Murderers! Barbaric violence was the law they lived by. A long series of bloodthirsty tortures had begun. Like you! I'm a man, not a fish! Just help me to find a canoe. No, along the river. Kukuru tribe live there. Cannibal tribe. His world, civilization, became no more than a memory. In the jungle, only the strongest survived.
River Savages, aussi connu sous le nom de Il Paese del Sesso Selvaggio, ou en tout cas ça ressemble à ça dans son titre original italien, aussi connu comme The Man from Deep River, Mondo Cannibal dans son titre allemand, Au pays de l'exorcisme, ou Cannibalis au pays de l'exorcisme en France et au Canada, et aux États-Unis, Sacrifice, beaucoup de titres. C'est un film italien donc de 1972, sorti le 8 août en Italie, le 23 mai 73 aux États-Unis et le 19 juin 74 en France. Ça a pris du temps. C'est un film qui est réalisé par Umberto Lenzi et scénarisé par Francesco Barilli et Massimo Davac. Tourné à Bangkok, en Thaïlande. Une petite bio, qui est Umberto Lenzi, hein? Il est né à Massa Marittima en Italie le 6 août 1931. Depuis son jeune âge, il était un grand fan de cinéma, lançant des fan clubs de cinéma pendant ses études en droit, qui finalement a abandonné pour aller étudier le cinéma au Centro Sperimentale de Cinematografia. Après l'école, il s'est trouvé une job comme assistant directeur en attendant son premier film, Queen of the Seas, en 61. D'autres films de pirates et de combats d'épée suivront, tels que Pirates of Malaysia en 64. Lenzi a ensuite passé à la nouvelle vague de comic book pour adultes, connue en Italie sous le nom de Fumetti, en réalisant le film Criminal en 1966, qui donnait une inspiration toute fraîche au cinéma italien. Il lançait même par le fait la nouvelle tendance populaire. Après un film de guerre puis 2 westerns spaghetti, Lenzi s'est lancé dans le style giallo, qui connaissait une grande popularité dans ces années-là en Italie, avec son film Orgasmo, réalisé en 1969, mettant en vedette Carol Baker et Lou Castel. Son premier thriller est un de ses préférés. Petite anecdote, le film aux États-Unis avait été renommé Paranoia, ce qui a causé beaucoup de confusion parce que Lenzi a ensuite réalisé un film qui, dans son titre original, s'appelait Paranoia, et les deux avaient comme actrice Carol Baker. Lenzi a réalisé plusieurs giallo par la suite, dont So Sweat, So Perverse en 1969, Seven Bloodstains Orchid en 1972 ou Eyeball en 1975. Eyeball, the most blinding horror ever seen. Eyeball. Aucun d'entre eux, par contre, n'a eu de succès. Et Lenzi blâme le maigre budget et des scénarios très mauvais qui, selon lui, aucun réalisateur n'aurait pu mieux rendre finalement. Bon. En 1972, il a réalisé Deep River Savages, son nasty, notre nasty de ce soir, qui lança un sous-genre du cinéma cannibale qui aura eu le succès qu'on lui connaît. Plusieurs réalisateurs italiens se sont ensuite lancés dans les aventures de jeunes cannibales, dont Ruggero Deodato avec Jungle Holocaust, aussi connu sous Ultimo Mondo Cannibal en 1977, et le classique Cannibal Holocaust. Lenzi a dû répondre à son rival Deodato et il a tenté de dépasser ceux qui avaient déjà dépassé son premier Deep River Savages, augmentant d'un cran le niveau de gore et de violence. Il a donc réalisé Mangiati Vivi, aussi connu en titre anglais comme Eaten Alive en 1980, et il a réalisé Cannibal Ferox, aussi connu comme Make Them Die Slowly en 81, qu'on va voir ici éventuellement parce qu'il est aussi sur la liste de Video Nasties. Entre-temps, il a réalisé Incubo sulla città contaminata, aussi connu comme Nightmare City en 80, un bon petit zombie flic italien tentant de rivaliser avec Zombie 2 de Lucio Fulci ou Night of the Living Dead de Romero par exemple. Et il trouvait que leur zombie est un petit peu trop ennuyant, puis il a voulu rajouter une petite couche. Il s'est dit, les miens ils vont courir, ils vont utiliser des armes, il va y avoir de l'action, un message anti-nucléaire. C'est un peu sketchy, mais divertissant. Vers la fin 70, Lenzi s'est lancé dans le policiecci, les thrillers policiers italiens, et ça lui a apporté une hausse de popularité et de crédibilité. Des films comme Almost Human en 74, Freehand for Tough Cop en 76, Brothers Till We Die en 78, puis en tout cas ça c'était ses plus populaires
faire. Hein. Pendant les années 80, début 90, Lenzi a tourné son attention vers d'autres genres, les aventures pleines d'action, les films de guerre, puis quelques téléfilms dramatiques. Ça ne l'a pas empêché pendant ces années-là de nous pondre quelques thrillers d'épouvante. Mon préféré de cette période étant La Casa 3, 13, là, dis-le comme tu veux. Là. En anglais, il est connu comme Ghost House et en français, La Maison du Cauchemar, réalisé en 1988. C'est un excellent douteux. Je remercie Lenzi pour cela. Un très divertissant navet que Douteux TV passe à chaque Halloween. Le clown fantôme est insupportable, c'est malade. Tout en réussissant à faire beaucoup avec très peu d'argent. Lenzi, à un moment donné, on a commencé à y couper les vivres, puis on réduisait les investissements, par le fait même, on allait de moins en moins voir ses films. Fait qu'il a dû travailler pour survivre de plus en plus à la télévision. Certaines productions même verront jamais le jour. Mais après 40 ans, après avoir réalisé 60 films, il a plus ou moins pris sa retraite aujourd'hui, restant dans nos mémoires comme un des réalisateurs italiens parmi les plus créatifs et infatigables de son temps. C'est comme de la fumée, toute grise et collante. C'est merveilleux. La nuit, quand il y a du brouillard. Tu marches sans savoir où tu vas, tu es perdu. Les rues se ressemblent. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Retour à Deep River Savages. Les acteurs, rapidement, on a Ivan Rassimov, 45 rôles, dont son dernier au cinéma, c'était Camping del Terror, en 1986, aussi dans Eaten Alive de Lenzi, dans Ultimo Cannibal. Il a joué dans tous les films de cannibales, finalement, dont ceux de Ruggero Deodato. Il a joué aussi dans Le Dernier Survivant, Atlantis Interceptor, un rip-off de Star Wars, L'Humanoïde, c'est écœurant, en 79. Plusieurs Emmanuel noirs aux côtés de la belle Laura Gemser. Une belle filmographie. Il a même fait un film avec Mario Bava en 65, Planet of the Vampires. Mais même si c'est pas son meilleur rôle ce soir, c'est quand même une excellente performance. Un grand acteur de cinéma d'exploitation qui est décédé en 2003. On a aussi Meme Lai, Eaten Alive. C'est pas mal les deux seuls rôles qu'elle a fait. Oh non, c'est pas vrai. Elle a joué aussi dans La Revanche de la Panthère Rose en 78, celui avec Peter Sellers. Puis d'autres films de cannibales, là. Mais sinon ça se résume pas mal à des trucs érotiques. Les autres acteurs du film n'ont joué que dans Deep River Savages, sûrement la plupart des paysans locaux, mais juste pour le plaisir, je vais vous donner le nom des comédiens principaux. C'est assez intéressant. C'est les cartes, mais en tout cas. Prazidzak Singara, Sulelewan Sugzatat, Ong Hard, Prapas Chingdang, Pipop Popinio, Tuang Tevan, les deux cannibales Chit et Choi, Song Swahood et Perach Trapradit. Je les adore. C'est quoi le synopsis finalement de Deep River Savages? C'est John Bradley, un journaliste photographe en voyage dans la jungle thaïlandaise. Il est capturé par une tribu de sauvages. Réduit à l'état d'esclave, il subit les pires humiliations comme autant de rites de passage. L'amour que lui porte une jeune sauvage, fille du chef du clan, va lui permettre de se faire accepter par la tribu et un mariage sera célébré. Malheureusement, l'attaque d'une tribu rivale rendra sa femme aveugle. Il doit alors faire un choix entre sa vie civilisé et le nouvel homme qu'il est devenu. Alors même ce soir, on a le tout premier film de cannibale, un pionnier du genre. Faites-vous pas d'idée, je veux pas vous décevoir, mais c'est pas un cannibale holocauste. Même si très violent puis très cru par moments, il arrive pas à la cheville des cannibales. Outrageusement gore et troublant comme Cannibal Holocauste, les suiveux, toute la gang, c'est pas la même chose. C'est loin d'être le plus élevé. Je dirais même que c'est long avant que ça lève, mais néanmoins, c'est pas un film cheap ou maladroit. C'est une belle production, je me suis pas ennuyé, je suis resté souvent perplexe par contre, on s'y plonge.
Umberto Lenzi s'est inspiré du western A Man Called Horse de 1970. Les deux films sont presque identiques. Suffit de remplacer la Thaïlande par le Dakota. Le synopsis de A Man Called Horse, c'est qu'un aristocrate anglais qui est capturé par des Amérindiens, puis il doit vivre parmi eux, puis il apprend tranquillement à comprendre puis à accepter leur mode de vie, éventuellement accepté par la tribu, il devient même leur chef. Sauf que ce soir, j'ai trouvé que c'était un peu maladroit comme montage. Puis John Bradley, notre journaliste blanc capturé, devient pas vraiment leur chef. Il est toujours vu par la tribu comme un traître, un bâtard, différent d'eux. Sauf dans la dernière scène. Fait que, tu sais, en tout cas. À noter aussi que le titre américain de The Man from Deep River vient vraiment donner un clin d'œil au titre A Man Called Horse. Donc, John Bradley, c'est un journaliste qui doit faire des photos de Thaïlande sauvage. Après avoir accidentellement tué un homme dans une bataille de bar, par contre, il se sauve dans la jungle, payant même un témoin pour pas qu'il dise qu'il l'a vu. Je crois que tu peux garder un secret. Si on vient te questionner à mon sujet, tu ne m'as jamais vu. Personne donc sait où il se trouve, impossible de le retrouver. Après quelques jours de pagode, Bradley se réveille et son guide a été tué. Où es-tu passé? Chuan! 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 Il sera ensuite capturé par une tribu d'indigènes et il sera sauvé de justesse de la mort par la fille du chef du clan qui trouve le petit blond aux yeux bleus pas mal de son goût. Il est d'abord utilisé comme esclave, mais il sera éventuellement accepté par la tribu après quelques rites et épreuves guidées par l'amour de la sauvageonne. C'est un film donc d'aventure d'un style très traditionnel, sauf exception, celui-ci contient des cannibales. Et même que les cannibales sont très secondaires, Lenzi lui-même avance que les cannibales sont un détail vraiment pas d'avant-plan dans son film, au contraire. Non! Arrêtez! Arrêtez ce massacre! Principalement, l'accent est mis sur l'assimilation de John Bradley, le journaliste, au sein de la tribu d'indigènes sauvages. C'est très contemplatif. On est surtout témoin, comme si on lisait le journal personnel de John Bradley. L'action étant complétée par des narrations de Bradley lui-même, comme s'il nous racontait son histoire, finalement. C'est parce que les indigènes, ils parlent juste un dialecte de birman puis de thaï. Il y a juste une sauvage dans le clan qui sait parler anglais, puis il faut qu'elle se cache parce que sinon elle pourrait être punie par le reste de la tribu. Tu dois être américain. Je dois rêver. Tu as bien parlé ma langue, non? Alors on comprend rien à la moitié du scénario, comme Bradley en le vivant. Ce qui rend le film très réaliste dans son rendu, une inspiration très mondo, les documentaires chocs italiens. Néanmoins, je suis resté perplexe devant certaines scènes. Parfois, on a l'impression que certaines sont incomplètes. Des fois, une scène se termine sans qu'on ait compris ce qui s'y passait, puis on enchaîne à un autre qui peut bien être des semaines plus tard. Comme le film se passe sur presque 1 an, on nous informe que sur le timeline, juste 2 ou 3 fois pendant le film avec la narration, puis on se rend compte que dès la deuxième fois qu'il nous informe sur la timeline, on se rend compte que ça fait 6 mois que ça roule, puis on a vu passer ça comme quelques jours. C'est un peu maladroit là-dessus. 1 mois s'est écoulé. 1 mois d'enfer. Toutefois, c'est toujours intéressant. Personnellement, je suis pas un grand fan de Jungle Adventure, mais le film a réussi à tenir mon attention jusqu'à la fin. Au risque de me répéter, c'est pas un film super trash, ni gore, ni du tout un film d'horreur, là. Quand on suit le fleuve, après les montagnes, homme méchant. Gourou terrible, guerrier. Féroce, manger homme. Aussi, la direction photo, vous remarquerez, très Lenzi-esque pour ceux qui connaissent Umberto Lenzi. Comme les zooms communément appelés zoom Lenzi, beaucoup d'inspiration à la Kurosawa des western spaghetti. Dans certaines scènes, on serait même pas surpris de voir arriver Clint Eastwood. Là. C'est vraiment inspiré du western. Dans la première partie, notre victime, John Bradley, est dans un village de Thaïlande. On le voit aller à un match de boxe où il discute avec une fille à quel point le sport de la boxe est très dur, trop violent.
C'est trop brutal. Allez, vas-y. Ah oui, pourtant, c'est excitant. Tant pour toi, moi je trouve ça moche. Il va même se faire attaquer au couteau par la suite dans un bar. Dis donc, tu pourrais faire attention quand je prends une cuite, j'aime pas être bougé. Mais tout ça, c'est un peu la version vile de ce qui va suivre avec la tribu. Au début, il va les trouver très sauvages et barbares, mais tranquillement, il va devoir apprendre et les comprendre en réalisant qu'ils sont tout simplement humains, comme lui, finalement. Cette même erreur de perception est présentée aussi du point de vue des indigènes. La première idée qu'ils se font de Bradley quand ils le voient, ils le capturent sur la berge à côté de son bateau. Ils pensent que c'est un homme poisson à cause de ses palmes puis de son wetsuit, tu sais. Fait que c'est ça, tout le long comme ça, c'est représenté, c'est des points de vue différents. C'est comme la souris de ville puis la souris des champs. Hein? C'est un film qui, au fond, est très sensible. Bradley lui-même s'attache rapidement aux indigènes. Il tombe même amoureux de la fille du chef du clan, qui de toute façon a demandé à son père de l'épargner parce qu'elle veut l'épouser. Mais même du côté des indigènes, c'est très humain et sensible. Malgré les indigènes de Lenzi, qui sont peut-être un peu trop clichés, ils sont toujours très propres. Ils ont pas l'air d'avoir de maladies, puis ils sont même très bien épilés, vous l'admettrez. Hein? On va voir. Il réussit à bien balancer la violence aussi. J'ai très rarement trouvé qu'on nous offrait une violence qui était gratuite. À quelques détails près, mais on va y revenir. On peut se questionner sur les raisons de leur violence sauvage, mais du point de vue des indigènes, c'est toujours pour des raisons de défense ou se protéger, sinon punir selon leur rite. Lenzi a tenté de nous offrir un film peut-être un peu propret pour un film de sauvage, mais il réussit quand même à nous brusquer à certains moments choisis. On a droit à un peu de nudité, mais ça dépasse que rarement les limites. On va voir un peu de poils, mais c'est jamais pornographique en soi. Fait que là, vous dites, qu'est-ce qu'on a d'abord? Pourquoi c'est un vidéo nasties? Ben, ce qu'on a, c'est une histoire d'acceptation entre un peuple sauvage et un représentant de la civilisation. Le parallèle entre deux peuples qui tiennent la route pour toute la durée du film. Le tout accompagné d'histoires amoureuses circonstancielles entre Bradley et Memelai. Memelai qui, franchement, a l'air un peu idiote, et ce, dans toutes les situations qui se présentent. Mon chérie Marie. Ah, je te aime-tu? Non, je t'aime. Excusez, mais je trouve que Memela est très mauvaise. Est-ce que c'est une volonté de Lenzi parce qu'elle est sauvage, elle serait complètement idiote? Ou est-ce que sa gueule de conne me revient pas? Je le sais pas. Anyway, elle me tape ses nerfs. Elle a l'air trop épaisse à mon goût. C'est pas parce qu'elle est sauvage qu'elle a l'air de Lindsay Lohan. Vous vous demandez qu'est-ce qui fait ça Alice encore, t'sais, on a-tu droit à quelque chose? Dis-moi tout ce qu'il y a. Ben, c'est ça. C'est un film qui est grandement inspiré du cinéma mondo, les focus souvent axés sur les locations exotiques, la violence graphique et la cruauté faite aux animaux, parce que ce soir, beaucoup d'animaux vont être maltraités, et ça, c'est les plans qui sont gore et gratuits. Le tout en gros plan, sanglant, gluant, dans toute sa splendeur. Les animaux vont y goûter. On sait que la violence faite aux animaux est toujours un sujet très chaud en termes de censure, même aujourd'hui. Quand un membre de la PETA regarde ce film-là, je vous jure,
une partie d'eux meurt un petit peu puis part dans le vent, c'est certain là. Je sais plus combien qu'il y en a. J'avoue, j'aurais dû les compter, j'ai pas pensé. Étant un carnivore, par contre, je trouve que ça rajoute une couche d'authenticité au film. C'est quand même vraiment dégueulasse. Mais là, vous dites, où sont les cannibales? Va falloir attendre 15 minutes avant la fin du film, je suis désolé. Quand je disais que c'était secondaire, là, je vous mentais pas. À un moment donné, il y a une tribu rivale dont on n'a jamais entendu parler avant dans le film. Elle débarque, puis elle attaque le village. C'est eux les cannibales finalement. On aura droit à viols multiples, éviscération, cannibalisme, seins arrachés, bras arrachés. C'est pas mal la scène la plus violente, mais ça reste moins dégueulasse que les massacres d'animaux. La première distribution en VHS a été par la compagnie Duran en novembre 1982. Il a été ajouté donc à la liste des vidéonasties du procureur général le 2 mars 1984, mais il a finalement été retiré de la liste sans poursuite en septembre 1985, probablement quand quelqu'un s'est décidé de le regarder. Sur la pochette, on pouvait lire du même créateur que Cannibal, faisant référence à Ultimo Mondo Cannibal, mais qui est réalisé par Ruggero Deodato, donc c'est une erreur ou un mensonge, ou un stunt publicitaire, je ne sais pas. Une grande partie de la notoriété du film est due à son inclusion dans la liste des vidéonasties, même je dirais par accident, que la BBFC et le procureur général trouvaient obscène et ils l'ont banni suivant la loi du Video Recording Act de 1984 instaurée par le gouvernement anglais. Dès sa sortie, la BBFC avait banni le film en salle en 1975, mais vous savez ce que c'est, ça n'a pas empêché le distributeur de le sortir en VHS sous le titre Deep River Savages. Le film aura finalement été banni sous toute forme que ce soit à travers tout le Royaume-Uni. C'était Qu'est-ce que ça veut dire? Majoritairement dû au coupage de la tête du petit singe au sabre qui a été probablement la goutte qui fait déborder le vase. Même si retiré de la liste officiellement en 1985, aucune distribution a été disponible en terre anglaise. On a finalement soumis à nouveau le film à la BBFC seulement en 2003 et il y a reçu une certification 18 ans et plus après quelques 4 minutes de scène coupée pour enlever toute la cruauté animale. Ça va. Étrangement, aux États-Unis, malgré toute la controverse autour du film au Royaume-Uni, la Motion Picture Association of America, la MPAA, a donné une certification simplement restricted sous le titre Man from Deep River et sans censure, ce qui permettait à des mineurs de voir le film en salle si accompagné d'un adulte. Le film a eu un certain succès sorti en salle aux États-Unis, surtout sur la 42e rue de Times Square, le paradis du cinéma série B dans le bel âge du cinéma avant l'avenue du vidéo. Ça permettra par la suite d'attirer une foule monstre pour voir les autres films de cannibales, entre autres de Ruggero Deodato qui sont sortis dans le même genre par après, parce que ça a été un style très populaire dans l'univers du série B gore. Quelques petites anecdotes avant de lancer le film. Il y a le film Cannibal Ferox, aussi réalisé par Umberto Lenzi, qui est sorti en Australie sous le nom de Woman from Deep River, pour que le public fasse le lien entre les deux films. Les distributeurs, hein. Le film Ultimo Mondo Cannibale de Ruggero Deodato devait en fait être co-réalisé avec Umberto Lenzi et devenir la suite de Deep River Savages. Mais en réalité, les producteurs ont refusé de payer ce que Lenzi demandait, puis ont engagé Deodato à la place pour faire le film, lui demandant de faire cavalier seul. Le titre français « Au pays de l'exorcisme » a aucun rapport. Il n'y a aucun exorcisme dans le film. Je sais pas d'où ça vient. Je suppose que le distributeur français a voulu, à l'époque, capitaliser peut-être sur le succès en vogue à ce moment-là.
l'exorciste. Une pratique pas très honnête, mais qu'on trouve amusante aujourd'hui tellement c'est ridicule. Donc en conclusion, si j'ai résumé le film en quelques mots, je pense que j'opterais pour syndrome de Stockholm, parce que lorsqu'on s'attache au kidnappeur puis qu'il nous garde prisonniers pendant trop longtemps, bon, désolé pour les fans d'horreur, c'est pas ce que vous allez avoir ce soir. C'est pas un film de cannibale comme on l'entend, mais il fait partie de la liste des Video Nasties. Il faut passer par là. Toutefois, je pense que les fans de films en général, mais aussi de cannibales forcément, doivent voir ce film au moins une fois dans leur vie pour bien comprendre d'où nous vient ce genre de cinéma, simplement du jungle adventure à son meilleur. Et puis de toute façon, dans son ensemble, c'est un excellent film parmi les meilleurs de Umberto Lenzi, mais là, c'est relatif, hein, tous les goûts sont dans la nature, j'ai apprécié mon visionnement. Et je suggère à tout futur meurtrier en série, parce qu'on sait que ça commence toujours par des meurtres de petits animaux. D'ailleurs, si vous voulez nous poster vos photos de meurtres de petits animaux, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, c'est simple, Video Nasties, la liste maudite, ou par courriel à predge@douteux.org. Sur ce, bon appétit, bon tartare de crocodile, mes petits zombies. À la semaine prochaine pour un autre massacre.